votre première question est très importante parce que c'est la genèse de la chose publique, qui est le découpage électoral. Nous étions à 462 députés. Nous avions créé 10 wilayas et on se retrouve avec 407 députés. La logique aurait voulu que, avec les 10 wilayas créés, on va avoir plus de députés. Alors, le découpage électoral, on a dû supprimer des sièges par-ci, par-là, et nous sommes assez étonnés de voir que les wilayas créés ont autant de députés que les 8 millions d'Algériens résidant en France et qui souhaitent avoir plus de députés. Actuellement, nous avons 4 députés pour la France, 2 pour le Nord et 2 pour le Sud, ce qui est, à mon sens, très insuffisant. Si nous avions créé une règle de 3 concernant le nombre de sièges par circonscription, on aurait en France 30 députés. C'est pas normal que Timimoun, qui a 173 000 habitants, ait 3 sièges, ou Zillel 3 sièges avec à peine une vingtaine de mille d'habitants, et nous, on a 4 sièges avec ces 7 à 8 millions, et ce n'est pas des chiffres que j'invente, c'est des chiffres qui ont été donnés, 1 par l'ambassade de France à Alger et 2 par les services consulaires. Alors, on se pose la question, comment a été construit ce découpage électoral, qu'on considère qu'il manque non seulement de visibilité, mais de vision. Voilà, ma position sur le découpage électoral qui a été fait d'une manière unilatérale. Écoutez, c'est indispensable qu'un État se repose sur sa diaspora. Et nous ne sommes pas les seuls à nous poser des questions. Nous ne sommes pas les seuls à nous rendre compte qu'on manque d'analyse, qu'on manque de, je dirais, de constance dans cette problématique. Toutes les diasporas jouent un rôle très important pour leur pays. Tout, que ce soit les Arméniens, les Turcs, les Français je dirais les Français d'origine juive, qui est la communauté assez importante et une communauté assez structurée. Les Israéliens ont l'intelligence de compter sur la diaspora, les Arméniens également, les Turcs aussi. Pourquoi l'État algérien ne se repose pas aussi sur sa diaspora? Je rappelle que nous sommes une association qui s'appelle l'Association des diasporas de la diaspora des Algériens en France. Nous ne parlons pas de l'ensemble de la diaspora. Il y a beaucoup d'associations qui revendiquent cette thématique et cette originalité et cette classification. Alors, avant de passer à un ministère ou un secrétariat d'État à l'immigration, le dernier en date était le docteur Sahli, qui appartenait au
parti de Reda Malek, Allah yarhamou. Donc nous suivons de très près. Nous avons fait des propositions. Avant, aujourd'hui, nous les avons fait en 2015 déjà. Nous sommes à l'origine, et il est important de le dire, nous sommes à l'origine de la loi qui permet aux citoyens algériens décédés à l'étranger d'être rapatriés en Algérie aux frais des services consulaires. Nous sommes les initiateurs de cette loi. Il faut le dire parce que maintenant tout le monde revendique la paternité de cette loi. C'est faux et archi faux. L'association de la diaspora des Algériens en France est à l'origine de cette loi qui permet, je le répète, qui permet aux Algériens décédés d'être rapatriés aux frais de l'État. Donc il est de bon temps de rendre à César ce qu'on doit à César et qu'aucun député algérien pour la diaspora en France n'a fait cette démarche. Aujourd'hui, ils se revendiquent, c'est faux, c'est des menteurs, et il faut le préciser que non seulement ils n'ont pas aidé cette loi, et deuxièmement, ils ont voté contre l'attribution des fonctions, des hautes fonctions, à les Algériens vivant en France et qui ont la binationalité. C'est incroyable, hein? Ils sont censés défendre les Algériens résidant en France et ils votent des lois contre eux. Voilà, ça je voulais le préciser. Alors, si on crée un secrétariat d'État ou un ministère pour l'immigration, eh bien, c'est une plus-value, on va profiter de cet apport d'Algériens résidents à l'étranger, qu'ils soient en France, au Canada, en Suisse, au Luxembourg, en Belgique. Il y a des femmes et des hommes qui sont capables d'aider leur pays. Et là, je vois une contradiction énorme. Tout à l'heure, j'ai parlé de Constance. D'un côté, le ministère des Affaires étrangères fait du pied, sollicite les binationaux ou les résidents algériens à l'étranger de venir investir en Algérie. C'est-à-dire, on veut bien que vous veniez apporter votre argent, mais on ne veut pas de vous dans les décisions. Alors, si vous voulez que les Algériens de l'étranger viennent investir dans leur pays, viennent s'investir dans leur pays, viennent investir en Algérie, et bien qu'on leur donne de la considération, et ça commence, par plus de députés de l'étranger, et deux, un ministère de l'immigration. C'est indispensable que des informations, grâce à ce ministère, remontent aux décideurs, et quand on a un ministère plein et souverain, eh ben c'est un ministère, on irait directement s'adresser à lui au lieu d'aller au ministère du Commerce, au lieu d'aller au ministère des Affaires étrangères. Avoir un seul interlocuteur officiel est une très, très, très bonne chose. Voilà ce que je voulais dire sur la création d'un ministère, c'est accorder de la considération aux Algériens vivant à l'étranger. Écoutez, le problème en Algérie, c'est que d'un côté, il y a des hommes de bonne volonté, et de l'autre côté, il y a des hommes de mauvaise foi. Je le dis clairement. Alors, quand on ferme ces frontières, c'est l'espace aérien,
qui a été décidé par l'Algérie. Il est très, très, très difficile pour la France de faire autrement. Alors, bien sûr qu'ils se sont abandonnés, ces compatriotes. Ils se sont abandonnés parce qu'on a l'impression que ce sont des citoyens de seconde zone. Mais le problème réside aussi dans la communication. Nous ne savons pas communiquer. Nous ne savons pas communiquer. Si on explique aux Algériens les raisons qui font qu'ils sont en attente, et une attente qui dure depuis longtemps, peut-être que ces femmes et ces hommes pourraient avoir un peu, je dirais, d'empathie. Mais on se rend compte que ça ne tient à rien. Même si le président donnerait des ordres pour les rapatrier, il y a encore en Algérie une incompétence qui fait foi. Je vous rappelle quand même que en Chine, aucun avion algérien n'entre, aucun avion civil n'entre, parce qu'on n'a pas eu la précaution de tester l'équipage, ce qui est enfantin, c'est le b.a.-ba. On n'a pas testé l'équipage avant de l'envoyer en Chine. Donc, je pense qu'une nouvelle gouvernance, probablement avec ces nouvelles élections, j'espère que l'expression Ahlouga, qui à mon avis va devenir Ajouga, est de mise. Parce que les gens compétents devraient partir soit à la retraite, soit démissionner, soit on met fin à leur fonction. C'est incompréhensible que des Algériens restent depuis plus d'un mois bloqués dans des zones de transit. Je rappelle aussi que malheureusement, ils ont été déboutés par la justice française. Alors, c'est un problème qui nous touche personnellement. On essaye à notre niveau de voir qu'est-ce qu'on peut faire concrètement, parce qu'il ne suffit pas de parler, il faut aussi agir, et que nous devons cesser d'être dans l'intention, mais l'important est d'être dans l'action, ne pas avoir des nobles pensées et ne rien faire. Et nous lançons un appel aujourd'hui à travers votre média pour que les Algériens qui sont en zone de transit en France, à Paris, à Roissy, puissent être rapatriés. C'est une situation exceptionnelle qui mérite une action exceptionnelle. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est honteux, mais c'est irrespectueux et ce n'est pas du tout quelque chose que nous souhaitons qu'elle se prolonge. Voilà, nous voulons que cette situation des passagers bloqués à Roissy puisse être, une solution puisse être trouvée le plus tôt possible. Et puis il y a un problème aussi, c'est facile de le dire, et nous, on essaye d'être constants et pragmatiques. Il y a aussi un problème de mise en quarantaine en Algérie pour ces femmes, ces hommes, ces enfants, ces personnes âgées. Donc il est temps que les autorités algériennes bougent. C'est vrai que les élections sont pour le 12 juin. Nous avons encore le mois d'avril et le mois de mai. Et ces gens-là vont se retrouver en plein mois de Ramadan bloqués. Donc je pense que s'il y a une décision à prendre, c'est de la prendre dans les jours qui viennent pour que ces femmes et ces hommes puissent passer le mois de Ramadan auprès de leur famille.